Objectif 2023, quel est mon objectif et quel devrait être ton objectif? Quelles sont les ambitions qu'il faut mettre en place là aujourd'hui pour 2023? Eh ben, je vais t'en parler en toute transparence, quel est mon objectif et quel devrait être le tien. Et tout au long de cette année 2023, tu pourras suivre mon évolution vers cet objectif parce que je t'ai dit que 2023, je vais tout te partager, du gros investissement aux tout petits investissements. Je vais t'en parler en toute transparence. Donc voilà, si tu veux suivre cette aventure et je t'invite à la suivre, tu as juste à t'abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Tu peux également rejoindre la newsletter où il y a des milliers de personnes qui sont inscrites et qui tirent énormément de valeur de ma newsletter hebdomadaire tous les dimanches 15 h dans ta boîte mail. Et c'est en période comme ça, en période de bear market où il y a un gros désintérêt, qu'il faut construire une expérience, des connaissances et également un mindset. Donc je t'invite à la rejoindre 100% gratuite. Allez en bas en description et tu rejoindras des milliers de personnes qui apprennent chaque semaine. Et donc dans cette vidéo, je vais te révéler mes objectifs mais également quelques tips, quelques petites astuces pour te créer toi-même ta richesse, ton indépendance financière. Donc reste tout au long de la vidéo parce que je pense que tu tireras énormément de valeur de cette vidéo qui a l'air simple comme ça. Mais finalement, j'ai envie de te dire, l'investissement, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence de dingue. Juste un mec lambda comme moi peut se créer une richesse, une indépendance financière. La richesse n'est pas liée à l'intelligence. Et ça, il faut se le répéter. Il n'y a pas besoin d'être super intelligent. Il y a juste des fois avoir une stratégie, une discipline et des fois juste passer à l'action tout simplement pour te créer une vie meilleure, pour te créer des rêves et aller vers ces objectifs-là qu'on va parler dans cette vidéo. Et donc je te disais qu'en ce moment c'est peut-être la meilleure période pour investir. Je t'en parle depuis des semaines et d'ailleurs si tu as suivi mes dernières stratégies, mais je te rappelle ici, je te montre simplement comment moi j'investis, c'est aucun conseiller en financement, c'est hyper important, c'est mon opinion personnelle, mais si tu avais suivi les dernières stratégies que j'ai mis en place, eh ben tu connaîtrais un portefeuille qui a augmenté de plusieurs dizaines de pourcents en l'espace de quelques semaines. On a un portefeuille dans le vert et c'est dans ces périodes-là eh ben, qu'on se crée un portfolio, qu'on se crée un mindset, une stratégie et une discipline. Et tout cela, tout ce vert en passant de 16 000 à 23 000 $, et ben ça fait du bien au mindset, ça fait du bien au portefeuille. Mais je me dis c'est juste de la poudre comme ça avant de retomber à des cours beaucoup plus bas. Donc on peut retomber aux 16 000 $, 17 000 $, on peut tomber encore bien plus bas. Et dans un sens, j'ai envie de dire tant mieux parce que j'ai envie d'accumuler pendant des mois, voire des années avant le prochain bull run. Et ce qu'on a vu là dernièrement avec un cours qui est passé de 16 000 à 23 000 $, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la crypto n'est pas morte. Comme je te disais, la technologie est toujours là, la blockchain est toujours là, les investisseurs, que ce soit les particuliers ou les entreprises sont toujours là et il y en a beaucoup qui sont dans les starting blocks qui attendent que le cours remonte pour pouvoir investir. Et nous, notre but, c'est d'investir avant que ces personnes-là rentrent dans le game, soit pour la première fois ou de nouveau, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent des billes dedans. Et donc je te disais, la crypto n'est pas morte, on a vu que le marché s'est réveillé et je suis persuadé, c'est mon intime conviction, c'est que le prochain bull run sera simplement épique. Oui, épique, car tout le monde voudra en profiter et nous, vu qu'on aura été déjà dans le game avant qu'ils rentrent dedans, et ben c'est nous qui allons en profiter le plus. Car on aura mis en place une stratégie, un mindset et on s'y tiendra jusqu'au bout. Et avec cette récente montée, on a connu un portefeuille, on va dire DCA, qui a augmenté de 40-50% et notre portefeuille long terme, c'est-à-dire nos cryptos long terme qui ont pris cher, des fois moins 80, moins 90%, sont en train de remonter légèrement. Alors pas au niveau qu'ils ont connu précédemment, mais tout ça, tout ce portefeuille global fait que ça augmente petit à petit et à nous d'en profiter. Et donc aujourd'hui, je vais te parler comment se fixer un objectif de fou pour cette année 2023 ou dans 2 ou 3 ans. Mais déjà, chose qui est très importante, c'est de se fixer un objectif pour cette année 2023. Il y a des personnes qui disent tiens, je me crée un portefeuille DCA pour les 2 prochaines années jusqu'au prochain bull run qui peut arriver 6 mois après le prochain halving prévu pour été 2024. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire parce que là, en fait, notre objectif 1, il n'est pas ambitieux. 2, il est trop long terme. Alors, il faut se fixer des objectifs court terme. Et je pense que l'objectif 2023 pour cette année 2023 est déjà assez ambitieux. Et plus l'objectif sera court, plus nos actions seront nombreuses et plus on récoltera des fruits de nos actions. Si on se fixe un objectif dans 2 ou 3 ans en faisant une stratégie simple, on fera qu'une seule action, oui, qui sera possiblement efficace, mais notre objectif sera finalement pas ambitieux. Se fixer un objectif court terme, je pense que c'est la clé et ça permettra de mettre en place des stratégies de façon hebdomadaire voire quotidienne pour arriver à fin 2023 vers l'objectif qu'on va évoquer aujourd'hui. Et à cela, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est tout simplement tirer un petit peu partout, c'est-à-dire mettre en place plusieurs actions pour essayer de se générer soit des revenus passifs,
soit un complément de revenu ou soit des actions qui vont mener vers la liberté financière. Et à cela, il y a plein de choses aujourd'hui avec tout ce qui est digital, tout ce qui est technologie et même tout ce qui est artificial intelligence, l'intelligence artificielle. Il y a tellement de trucs qu'on peut faire. Je t'en ai parlé souvent sur ma chaîne avec une série de vidéos sur 10 idées de sources de revenus. Et parmi elles, celles que j'utilise moi personnellement, c'est déjà l'immobilier. En ayant investi dans l'immobilier, j'ai des revenus passifs liés à tout ce qui est location saisonnière sur la plateforme Airbnb. Mais tu peux très bien acheter une voiture et la mettre en location sur Getaround par exemple. Tu peux faire de l'affiliation sur Amazon FBA, c'est-à-dire créer des articles ou un tutoriel sur un produit, mettre ça sur un site internet et ensuite générer des revenus via cet article par l'affiliation FBA d'Amazon. Mais tu peux très bien également écrire un livre comme moi j'ai fait et le revendre en broché, en Kindle, en Audible ou par exemple également mettre en place les différentes stratégies dont je t'ai parlé pour ChatGPT. Tu iras voir la vidéo après si tu le souhaites. Et comme je te disais, personnellement, moi j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai mes revenus liés au locatif, à la location saisonnière. J'ai beau être à Los Angeles, je gère toujours mes appartements en France. Moi personnellement, les différents problèmes, le changement de locataire et souvent il y a beaucoup de personnes qui ont soit des barrières qui se mettent des murs en disant tiens mon appartement il est loin de chez moi, 10 km, 50 km, c'est difficile à gérer de moi-même mais j'en suis la preuve à 10 000 km de chez moi et ben j'arrive à gérer mes différents appartements, mes différentes maisons, les différents problèmes et ce très facilement. Ça me prend vraiment très peu de temps. Donc enlève-toi cette barrière, cette croyance on va dire limitante par rapport à ton investissement comme quoi ça va être trop difficile de le gérer. J'en suis la preuve. Mais j'ai également mon livre Super Airbnb, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Amazon, qui génère des revenus passifs et là où je parle de mes différentes expériences, comment j'ai investi dans l'immobilier, qu'est-ce que ça m'a créé comme source de revenus et quelles ont été mes différentes stratégies. J'ai également en 3 mes revenus YouTube, j'ai également les revenus liés à l'affiliation, mais outre l'investissement dans le dur physique, tu as de l'investissement également dans les NFT liés à l'immobilier, je t'en ai déjà parlé, tu as également les biens tokenisés qui génèrent des revenus chaque semaine, je t'en ai déjà parlé. À un moment même, je faisais même une formation à référencement, une formation SEO que je vendais en ligne et qui me générait des revenus très facilement en faisant des tunnels de vente, en faisant du marketing, des Facebook Ads. Bref, il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour te créer différentes sources de revenus et j'ai également certains actifs, c'est-à-dire que j'investis hebdomadairement dans des actions en bourse, souvent le S&P 500 ou également des actions particulières, surtout que depuis le début d'année 2022, eh ben, les actions ont connu des moins 50, moins 60%, donc je pense que c'est vraiment une opportunité. Et bien sûr, j'investis dans la crypto-monnaie de façon régulière, tous les jours, peu importe le marché qui soit dans le rouge et dans le vert. Et donc l'accumulation de toutes ces sources de revenus, me font des revenus passifs, mais me font aussi des revenus tout court. Et après, tu peux passer à des stades supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces actifs-là, le but, c'est de les faire tourner, soit les réinvestir, c'est-à-dire les investissements liés à l'immobilier, je les réinvestis, mais également tout ce que tu achètes, par exemple, dans la crypto, tu peux très bien les stacker sur les plateformes. Et justement, je voulais t'en parler. Si tu as de l'argent sur les plateformes, il y a toujours des risques aujourd'hui que cette plateforme ferme. Et le minimum syndical, c'est de faire en sorte que ces cryptos, au minimum, te génèrent des rendements. Et toutes les plateformes, que ce soit Binance, Bybit, te proposent de stacker, farmer de la crypto-monnaie, donc de générer des rendements dessus. Donc à minima, si tu laisses des fonds sur des plateformes centralisées, ce que je recommande pas forcément, surtout un gros montant, tu peux laisser un petit montant, le reste tu mets sur des cold wallets type Ledger, etc. Mais si tu mets de l'argent sur des plateformes, à minima, stack-les. Personnellement, j'ai une partie sur des cold wallets et j'ai une partie sur des plateformes sur lesquelles je stack et donc je génère des intérêts et ces intérêts génèrent ensuite des intérêts. Ça s'appelle les intérêts cumulés. Parce que à quoi bon prendre des risques si tu as zéro retour sur investissement? Et c'est là justement où je veux en venir. On se crée une richesse petit à petit, pierre par pierre et pas en un claquement de doigts. La richesse n'arrive pas comme ça. Non, il y a différentes étapes. Il faut commencer par les toutes premières étapes. L'étape 1, c'est-à-dire investir, passer à l'action, investir dans la crypto, investir dans la bourse, se créer un portefeuille petit à petit, le voir monter vraiment très lentement et ensuite mettre en place d'autres actions pour faire un effet boule de neige. Donc je te disais, soit tu passes à l'action sur différentes choses, l'immobilier, la location, l'investissement dans des actifs, mettre en place des programmes d'affiliation, mais également il y a une deuxième stratégie qui est importante, c'est de rester focus sur une seule action. Si tu te dis tiens, aujourd'hui je vais me lancer là-dedans dans tel business, te disperse pas sur d'autres choses parce que tu seras beaucoup plus efficace à viser cet objectif-là. Par exemple, si tu te dis tiens, je vais créer ma chaîne YouTube,
YouTube, mais à côté, tiens, je me dis, tiens, je vais écrire un livre, tiens, à côté, je vais faire une formation en ligne. Non, là, tu risques de te disperser. Si tu as un objectif et tu es persuadé que ça va te générer des revenus et ça sera hyper efficace, eh ben, sois focus sur cette simple action. C'est déjà mieux parce qu'elle sera beaucoup plus efficace que de disperser son énergie, ses connaissances, ses compétences et son temps dans différentes actions qui seront beaucoup moins efficaces qu'en restant focus sur une action. Et donc, une fois qu'on a parlé de ces différentes actions qu'on peut mettre en place et l'importance de les mettre en place, eh ben, parlons de ma stratégie. Aujourd'hui, je te l'ai dit, 2023, ça va être ma stratégie d'investir comme jamais. Alors bien sûr, j'ai de l'argent de côté pour subvenir à mes besoins au quotidien et pour être tranquille financièrement, mais le reste, ce que je peux investir, ce que j'ai mis de côté, eh ben, je l'investis et je l'investis de façon quotidienne. Bien sûr, cet argent, je suis prêt à le perdre, mais je me dis, avec ce qui se passe en ce moment, avec le marché qui est dans le rouge, qui est quasiment à son bottom, eh ben, je me dis quel risque finalement je perds à investir aujourd'hui là-dedans, puisque mon instinct, et souvent mon instinct a raison, me dit que dans plusieurs mois, plusieurs années, je vais récolter les fruits x3, x5, x10. Et on parlera de mes objectifs juste après, justement par rapport à ces chiffres. Mais je suis intimement persuadé que tout ce que j'investis aujourd'hui fera un minima des bébés et fera des intérêts. Alors que investir en haut du bull run lorsqu'on était en décembre 2020, janvier 2020, eh ben, il y avait le risque que tout se pète la gueule et qu'on perde les moins 90%. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je te disais, des fois, peu importe dans quoi j'investis, dans quelle action ou dans telle crypto, je me dis je vais que avoir des bénéfices. Et donc ici je vais suivre mon instinct et souvent il m'a porté bonheur. Donc comme je te disais, j'investis en masse mais de façon équilibrée, mesurée. C'est très important lorsque tu es investisseur de ne pas faire un all-in. Donc j'investis de façon quotidienne, je garde des liquidités pour deux raisons. La première, c'est au cas où tout se pète la gueule, et ben je peux réinvestir tout en bas parce que le problème c'est que si tu fais un all-in aujourd'hui, tu te dis tiens ok, le Bitcoin c'est l'avenir, il est à 23 000 et qui chute à 16 000 et que tu auras déjà mis tout ton investissement, toute ton épargne à 23 000, ce qui est une grosse erreur, tu ne pourras pas réinjecter et racheter moins cher, à moins 40% si jamais le Bitcoin touche les 16 000 $ de nouveau. Et mes stratégies d'investissement, je te l'ai dit, je vais te les partager dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que ce soit un gros investissement ou un petit investissement. Donc n'hésite pas à me suivre en t'abonnant à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et j'en parlerai également sur ma newsletter. Et donc je te disais, quel est mon objectif pour cette année? Je pense que c'est important de se fixer un objectif là pour 2023. On est encore début d'année. Tu peux encore te fixer un objectif et mon objectif sera ambitieux comme chaque année. Et donc ici, mon objectif 2023, ça sera de faire un x100 par rapport au capital que j'ai actuellement. Alors ici, je ne te parle pas de mon capital immobilier, mais de mon capital en termes de crypto, en termes de bourse ou en termes d'épargne, faire en sorte que j'ai un x100. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont se dire mais toi t'es un fou, x100 c'est pas réalisable, c'est trop ambitieux et tu ne vas pas y arriver. Et ben moi j'ai une stratégie contraire, j'ai pas une stratégie on va dire conservatiste qui va faire en sorte de viser simplement un x10. Non, je fais la stratégie du x10. Je sais pas si tu as lu le livre de Grant Cardone, qui est quelqu'un qui on va dire controversé, mais c'est un investisseur américain multi-entrepreneur qui a réussi, qui est considéré comme un bulldog certes, mais il y a certaines stratégies à prendre de ces personnes-là. Et cette stratégie du x10 dont j'ai lu le livre de Grant Cardone m'a vraiment déclenché certaines choses et le fait d'être ambitieux dans mes objectifs. Et d'où ce x100 parce que ça va me permettre de mettre en place différentes actions, différentes choses pour arriver à cet objectif ambitieux. Alors que si je me mets un x10, je pense que ça va être hyper facile pour 2023 et sachant que lors du dernier cycle, eh ben, j'ai fait facilement des x100 sur certaines cryptos, même des fois 125 et donc me fixer un objectif, on va dire d'un simple x10. Pour certains, ça va être déjà beaucoup, mais pour moi, c'est très peu puisque j'ai déjà réalisé ce genre d'objectif-là, des x100. Donc imagine aujourd'hui en bear market, en investissant maintenant quand tout est dans le rouge, ça sera encore plus facile de réaliser cet objectif-là. Donc je te disais, un x100 est un objectif qui peut te sembler ambitieux, mais si tu as la discipline et si tu as la rage quotidienne qui est hyper important, et ben je pense que tout le monde peut y arriver. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tous les jours, il faut que tous les jours, et ben tu avances dans ta vie, que tu avances dans tes finances, dans tes investissements, que tu passes à l'action et que tu fasses toutes les tâches pour arriver vers cet objectif-là. Et en fixant un objectif de x100, et ben ça va te déclencher quelque chose chez toi en disant tous les jours,
je vais mettre en place une stratégie, soit allez, admettons, Julien a parlé du stacking, oui j'ai de l'argent sur une plateforme, et ben je vais la stacker, pas dans un mois, pas la semaine prochaine, ni aujourd'hui, mais maintenant. Et ça te permettra de générer des intérêts maintenant et pas la semaine prochaine. Et ces intérêts que tu vas générer maintenant vont générer d'autres intérêts sur lesquels tu vas cumuler ce qu'on appelle les intérêts cumulés. Et comme je te disais, bien souvent on procrastine, on se dit tiens dans 6 mois je vais créer une boîte, mais pourquoi tu la crées pas maintenant? D'ailleurs secrètement j'ai fait quelque chose cette semaine, je t'en parlerai dans quelques semaines, dans quelques mois, mais c'est quelque chose que je voulais faire dans 2 ou 3 ans et finalement je me suis dit je vais le faire maintenant, je vais commencer maintenant, je vais passer à l'action maintenant et peu importe, ça sera pas forcément parfait, mais je vais le faire, je vais passer à l'action, je vais commencer maintenant et cette action secrète, je t'en parlerai dans quelques semaines ou dans quelques mois en faisant un petit bilan. Et donc tu verras en faisant cette stratégie là de faire une action, une tâche et ce de façon quotidienne, il y aura un impact immédiat. Car oui, là tu vas construire tous les jours. Et par exemple, si tu dis tiens, je vais me mettre au sport la semaine prochaine, non, tous les jours, parce que tu auras le temps la semaine prochaine, tu auras 1 heure devant toi pour aller à la salle, pour faire du running, peu importe. Dis-toi pourquoi tu commencerais pas aujourd'hui en faisant 10 minutes de sport. Ça peut être également la méditation, 10 minutes de méditation, ça peut être également 10 minutes de lecture et mis bout à bout, imbriqué bout à bout, ces petites tâches, ces petites actions vont te rendre meilleur tous les jours. Et comme je te disais, l'impact est immédiat. Je répète, l'impact sera immédiat et il sera également long terme, il sera quotidien et te mènera vers cet objectif ambitieux. Alors je dis pas ici de te fixer un objectif de fois 100, à toi de te réaliser cet objectif là, mais c'est vraiment pour te déclencher quelque chose en toi pour essayer d'être plus ambitieux, de mettre en place des stratégies quotidiennes et pas simplement hebdomadaires. Et finalement c'est simple, il faut juste s'octroyer quelques minutes pour mettre en place ces actions là. Au lieu de passer ton temps sur ton téléphone à scroller ou à perdre du temps sur certaines tâches, tu peux faire en sorte que demain soit meilleur en mettant en place ces stratégies de façon quotidienne tous les jours, quelques minutes. Et donc se fixer cet objectif d'un x10 pour cette année, je pense que c'est complètement réalisable et c'est pas ambitieux. Et une fois que tu t'es fixé cet objectif ambitieux, c'est de te le répéter chaque matin, de te le répéter chaque soir avant de dormir et ce tous les jours pendant des semaines, pendant des mois et de pas lâcher l'affaire. Ça va avoir un impact sur tes paroles, sur ta façon de vivre, sur ta façon de manger, sur ta façon de dormir et sur toutes tes actions quotidiennes. Et donc bref, 1 x10 est réalisable, 1 x 100 est ambitieux et le fait de se fixer 1 x 100 pour l'année 2023, admettons si j'arrive à 1 x 70, je serai déjà très content, alors que se fixer 1 x 10, tu arriveras au x10, mais ça se trouve tu arriveras également à x8. Donc toujours viser plus haut, plus fort et vraiment te bouger, sortir de ta zone de confort parce que tu n'arrives pas à la richesse ou la liberté financière en faisant des actions lambda. Il faut que tu fasses des actions exceptionnelles pour arriver à quelque chose d'exceptionnel, à un objectif exceptionnel. N'hésite pas à lâcher en commentaire quel est ton objectif pour 2023 et rendez-vous le 31 décembre si tu y es arrivé. En tout cas, moi c'est mon objectif, je vais essayer de t'y mener en te partageant mes actions, mes investissements, mon mindset, mon expérience. Donc n'hésite pas à t'abonner. Lâcher un like si tu as trouvé de la valeur dans ce type de vidéos qui ont l'air simples, mais en fait c'est avec des choses simples qu'on arrive à des objectifs de fou. Et il n'y a pas besoin forcément de se compliquer les choses. Ici je te parle d'investissement, comment moi j'investis de façon précise, mais je te parle également en termes de mindset, comment il faut réfléchir, comment il faut agir. Et je pense que c'est ultra important. Fais-moi un petit retour en commentaire. D'ici une prochaine vidéo, je t'invite à voir cette vidéo qui te montre une action que je réalise par mois et qui est ultra impactante et qui est également très simple à mettre en place dès maintenant. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!